Bonjour et bienvenue sur Paix Divin, la plateforme de la dévotion matinale. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un thème intitulé Dieu connaît ta faiblesse. Dieu connaît ta faiblesse et nous allons nous appuyer sur le passage de 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Je lis la version Louis II. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, donc j'aimerais qu'on ajoute avec la version français courant. Français courant dit ceci. Il m'a répondu, ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. Je préfère donc de tout mon cœur avoir à me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. J'aime bien ce cantique-là qui dit ceci. Je sors de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, qu'est-ce que moi je peux faire sans toi? Chaque jour, à chaque instant, j'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Voilà. C'est un cantique qui exprime bien le thème d'aujourd'hui, qui nous fait comprendre que sans Dieu, du moins celui qui l'a écrit, nous dit exactement ceci: sans Dieu, je ne peux rien, alors j'ai besoin de Dieu chaque jour, à chaque instant. Je dis que c'est pareil pour nous aussi, c'est pareil pour tout un chacun des chrétiens. Nous ne sommes pas des supermans, nous ne sommes pas des super-héros. Dieu nous connaît avant de venir à nous, il nous connaît. C'est dans notre faiblesse qu'il nous appelle. Souvenez-vous, lorsqu'il a fait appel à Moïse, Moïse a dit, mais moi je bégaye, moi j'ai telle faiblesse, moi je sais. Pourtant, il ne l'a pas écouté, il a bien utilisé. Nous savons ce que Moïse a fait de son appel. Ça a été la même chose aussi pour Gédéon. Je suis faible, je suis ci, je suis ça, ma tribu est la plus petite, etc., etc. Vous aussi, aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un qui a reçu de Dieu un ministère, qui a reçu de Dieu quelque chose, qui a su que Dieu veut qu'il fasse telle chose, qui veut plaire à son Seigneur, qui veut plaire dans ses actes, qui veut plaire dans son comportement, qui veut plaire dans tout ce qu'il fait, mais qui de temps en temps se préoccupe du fait qu'il se voit faible, du fait qu'il se voit non capable d'avancer. Parce que oui, il faut le dire, même si nous sommes convaincus que notre appel vient de Dieu, il y a des moments de faiblesse où on se demande si on peut, où on se demande si franchement, si on pourra vraiment avoir le résultat que Dieu veut de nous, si on pourra vraiment avancer, si on pourra mener le ministère à bien, si on peut faire, on peut suivre Dieu, si on peut faire toutes les choses qu'il nous demande avec brio, quoi. Sachez que Dieu connaît votre cœur. L'essentiel est que vous soyez une personne qui s'est abandonnée totalement à lui. L'essentiel est qu'il voit que vous êtes sincère. L'essentiel est qu'il voit que franchement, oui, cet enfant, c'est mon enfant, il veut faire, il a envie d'aller avec moi, il a envie d'avancer avec moi. L'essentiel
et que Dieu voit votre volonté, le fond de votre cœur et sache que oui, vous avez la volonté d'avancer avec lui. Quand c'est comme ça, sachez que les moments de faiblesse ne sont rien devant Dieu. Au contraire, il utilise ces moments de faiblesse-là pour nous faire avancer. Vous voyez le passage qu'on a lu de 2 Corinthiens 9, où c'est un ange de Satan qui a mis une écharpe dans le corps de Paul pour la prier à maintes reprises pour que Dieu puisse l'épargner de ça, puisse retirer cela de son corps. Mais il a dit donc, ma grâce te suffit. Avec ma grâce, tu vas avancer. Et vous avez entendu par la suite ce que Paul a dit. C'est la même chose pour nous. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont forts. Personne n'est fort. En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien. Jésus même l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous avons à faire est de nous abandonner à lui. Il y en a par exemple qui prennent la décision d'abandonner tel péché, de faire telle chose, de faire telle chose. Aujourd'hui, ils remarquent qu'ils sont en train de déraper, qu'ils ne sont pas sur la ligne droite, qu'ils ne sont pas en train de faire ce que la parole de Dieu veut pour elles. Ils se retrouvent dans une faiblesse totale et ils se disent, mais c'est pas possible. Comme c'est comme ça, il faut que je rétrograde, il faut que je me retourne, il faut que j'abandonne. Ils signent forfait. Ils savent que ce n'est pas bien quand on signe forfait, c'est qu'on devient d'office un fils de l'autre royaume, mais tellement ils se retrouvent faibles qu'ils laissent tout quoi. Ils se laissent aller à la fatalité. Si vous êtes dans ce cas-là ce matin, sachez que Dieu vous connaît. Il connaît votre faiblesse. Il connaît, il sait que vous n'êtes pas parfait. La perfection, elle n'est pas de ce monde-là. C'est sa force en vous qui vous fera grandir. C'est sa force en vous qui vous fera aller loin. C'est sa force en vous qui vous fera faire les choses pour lesquelles il vous appelle. Ne l'oubliez jamais. Psaume 60, le verset 14 nous dit que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous faisons des exploits. N'oubliez jamais, on n'a pas dit avec soi-même, on n'a pas dit avec sa propre intelligence, on n'a pas dit avec sa propre force, mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Ne l'oubliez jamais. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui peut-être s'est retrouvé déjà dans une faiblesse, peut-être que c'est la faiblesse de l'alcool, peut-être que c'est la faiblesse de la fornication, peut-être que c'est la faiblesse du mensonge, peut-être que c'est la faiblesse de ci, de ça. Vous connaissez, chacun connaît ce dans quoi il est, quoi. Si vous reconnaissez dans une faiblesse, ne restez pas dedans. N'y restez pas. Prenez la décision d'y sortir. Ne vous cachez pas de Dieu. Ne dites pas que vous êtes tellement sale que vous ne pouvez plus avancer. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il le voit, il sait. Alors, faites votre mea culpa et avancez. Si vous allez devant lui avec un cœur sincère pour demander pardon, Dieu, il vous accueille, il vous embrasse et vous reprenez de plus belle avec lui. Alors, je vous encourage ce matin. Force à vous ce matin. Je répète, toi qui es déjà par terre, toi qui as déjà abdiqué, toi qui t'es déjà dit que c'est impossible de réaliser la mission pour laquelle Dieu t'appelle à cause de ci ou de ça, à cause d'une faiblesse X ou Y. Sache que Dieu sait que tu es faible et c'est dans ta faiblesse que lui, sa force se manifeste. Alors, lève-toi, sois fortifié et reprends-toi. Avance, va le voir. Quand je dis va le voir, c'est rencontre-le dans ton lieu en secret où tu as l'habitude de lui parler. Dites-lui que tu viens avec ta faiblesse et que sa force s'ajoute à ta faiblesse pour faire ce qu'il a à réaliser avec toi et tu verras que notre Dieu, il est toujours disposé. D'ailleurs, qu'il sait très bien que nous sommes faibles avant de nous appeler à faire des choses pour lui. Allez, on s'arrête ici. C'est juste cela, c'est pour encourager quelqu'un, un frère, une soeur ce matin. Bon, on s'arrête là. À demain par la grâce de Dieu. Ciao!